Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les puissances de 10, donc la suite du chapitre sur les puissances, au cours duquel on va s'intéresser plus particulièrement donc aux puissances du nombre 10. On a vu ensemble les différentes règles de calcul et les définitions sur les puissances de n'importe quel nombre. Aujourd'hui et dans les cours qui vont venir, on va s'intéresser aux puissances de 10 qui sont très très utiles pour écrire des petits et des très grands nombres. Alors un petit rappel sur l'activité numéro 2 de la page 76 que vous aviez à faire et dont vous trouvez la solution et la correction dans les différentes séances de l'ENT Arsène. On vous proposait ici de travailler sur les nombres 10, 100, 1000 et ainsi de suite et de voir comment on pouvait les écrire sous la forme de puissance de 10. Alors on l'a détaillé ici, 10 100, 1000, donc 10 c'est 10 exposant 1. 100 c'est 10 fois 10, c'est 10 exposant 2. 1000 c'est 10 fois 10 fois 10, c'est 10 exposant 3, ainsi de suite. Et en fait, ce qui va être surtout très très intéressant de remarquer, c'est que le nombre 1000, qui s'écrit avec un 1 suivi de 3 zéros, va s'écrire sous la forme d'une puissance de 10 avec un exposant égal à 3. Donc 1 suivi de 3 zéros s'écrira avec un 10 et un exposant égal à 3. De la même manière, 1 milliard ici, un 1 suivi de 9 zéros s'écrira sous la forme 10 exposant 9. Donc voilà comment on va passer d'une écriture décimale à une écriture sous forme de puissance de 10 avec un exposant positif. Et évidemment, ces exposants positifs des puissances de 10 vont nous permettre de d'écrire des grands nombres et d'éviter d'avoir à écrire plein de zéros. La logique est la même pour les exposants négatifs des puissances de 10, donc 0,1 c'est 1 sur 10, c'est 10 exposant moins 1. 0,01 c'est 1 sur 100, donc 1 sur 10 exposant 2, c'est 10 exposant moins 2. 0,001 c'est 1 sur 1000, 1 sur 10 exposant 3, 10 exposant moins 3. Puis on peut suivre la logique ensuite. Et cette fois-ci, lorsque l'on aura des exposants négatifs ici, pour écrire des tout petits nombres, eh bien on tiendra compte du nombre de zéros, mais qui se trouve cette fois devant le 1. 1 0 devant le 1, 10 exposant moins 1. 2 0 devant le 1, 10 exposant moins 2. 3 0 devant le 1, 10 exposant moins 3. 1, 2, 3, 9 0 devant le 1, 10 exposant moins 9. Et donc ces tout petits nombres ici vont pouvoir s'écrire avec des puissances de 10 d'exposants négatifs. En résumé, et c'est ce que nous allons noter sur la fiche de cours dans quelques instants, si je désigne par n un nombre entier positif, si j'ai un 1 suivi de n0, n étant à définir, eh bien ça s'écrira sous la forme de 10 exposant n ici. Et si j'ai 0,000, donc n0 devant le 1, ce sera 1 sur 10 exposant n, et 10 exposant moins n avec un exposant ici négatif. Pour le cours, nous allons nous intéresser à la fiche sur laquelle nous avons déjà travaillé. C'est la fiche 2 du cours qui se trouve dans l'espace des classes de l'ENT Arsène, sur laquelle on avait déjà rédigé des calculs ensemble, souvenez-vous, pour les enchaînements d'opérations avec les puissances. Et là, cette fois-ci, on va s'intéresser tout particulièrement aux puissances de 10. Alors, n désignera toujours un nombre entier positif. Voilà les définitions que nous venons de rappeler et qu'on va noter ici sur la fiche. Si je m'intéresse à l'expression 10 puissance n, 10 exposant n, que représente ce calcul? Eh bien, ce calcul, c'est le produit de n facteurs égaux à 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai 10 avec un n à l'exposant ici, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, et il y a n facteurs égaux à 10. n fois le nombre 10 ici. Mais ça pourra s'écrire sous la forme décimale, comme un 1 suivi de n0. Si n ici vaut 7, j'aurai 7 facteurs égaux à 10, et ce sera un 1 suivi de 7 zéros. Comme pour n'importe quelle puissance, le nombre n s'appelle l'exposant de la puissance. Maintenant, si je m'intéresse à des puissances d'exposants négatifs, alors on avait vu ensemble que c'était l'inverse d'une puissance positive. Donc, si j'ai 10 exposants moins n, c'est 1 sur 10 exposant n, c'est 1 sur la puissance de 10 positive, donc 1 suivi de n0, mais au dénominateur. Et si je m'intéresse à son écriture décimale,
ce sera un 1 précédé de n0, avec évidemment la virgule qui ne peut se trouver qu'après le premier 0 ici. Maintenant, on a des cas particuliers, mais des cas particuliers qu'on connaît bien ensemble, puisqu'on l'a déjà vu pour n'importe quelle puissance, pour les puissances de n'importe quel nombre. 10 exposant 1, ça vaut 10. Et 10 exposant 0, ça vaut 1. N'importe quel nombre à l'exposant 0, on l'a vu, ça vaut 1, donc c'est pas différent pour le nombre 10. Et puis 10 exposant 1, bah c'est 10 une fois, donc 10 ici. Maintenant, quelques exemples. Voici les différentes situations qu'on peut vous proposer. On peut vous donner une puissance de 10 et on va vous demander son écriture décimale. Et inversement, on peut vous donner une écriture décimale et vous demander son écriture sous la forme d'une puissance, en l'occurrence de 10 ici. Alors, 10 exposant 6, eh bien c'est un 1 suivi de 6 zéros. Alors, on fera l'effort ici de regrouper les zéros ici par groupe de 3 à partir de la droite. Et 10 exposant moins 6, eh bien c'est 6 zéros devant le 1. Même chose, à partir de la virgule, là on va regrouper les zéros par groupe de 3. Ça ici, 10 exposant 6, c'est 1 million. Ça fait partie des quelques termes que vous devez connaître. 1 million, 1 milliard. Et celui-là, c'est 1 millionième, puisque c'est 1 sur 1 million. Donc encore une fois, exposant 6, 6 zéros derrière le 1 parce que l'exposant est positif. Exposant moins 6, 6 zéros devant le 1 parce que l'exposant est négatif. Maintenant, comment trouver la puissance de 10 équivalente à ce nombre-là? Eh bien, il suffit de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 exposant 10. Et celui-ci 1, 2, 3, 4, 5, 5 zéros devant le 1. Donc ce sera une puissance négative, 10 exposant moins 5. Alors les puissances de 10, elles vont être très utiles pour écrire des grands nombres ou des très petits nombres, mais pas seulement sous forme de 10, 100 ou 1000, mais aussi des grands nombres avec évidemment une partie numérique devant ici. Premier exemple et première application qu'on vous propose, voici le nombre. Alors ça nous fait 62 milliards 500 millions, écrit avec tous ces zéros derrière, donc c'est un petit peu encombrant, un petit peu embêtant. Donc on va faire la chose suivante. On va essayer de réécrire ça en utilisant des puissances de 10. Et on va compter le nombre de zéros qui se trouve derrière la partie numérique ici. Alors première façon d'écrire, on pourrait écrire que c'est 625 multiplié par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 multiplié par 1, ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Et évidemment, plutôt que d'écrire ça sous cette forme-là, on va utiliser la puissance de 10 correspondante. Donc 10 exposant 8. Donc, je me suis intéressé à cette partie-là ici, là, ici, et j'ai essayé de trouver par combien multiplier parmi les 10, 100 ou 1000 qu'on connaît, et ensuite l'exprimer sous la forme d'une puissance de 10. Même chose ici, 0,000074. Je vais m'intéresser à ce 74 qui est là. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir savoir par combien on va multiplier. Alors, on va multiplier sans aucun doute par un 0,00 quelque chose. Mais il va falloir faire attention à ce que le chiffre des unités, le 4 ici, va correspondre au 1 que je dois aligner ici. Donc, je dois mettre 0,1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 zéros derrière la virgule, ici. Et donc ça, ce sera égal à 74 multiplié par 10 exposant négatif forcément pour celui-là, exposant négatif, puisqu'on a un tout petit nombre. Et comme j'ai 6 zéros devant le 1, ce sera donc 10 exposant moins 6. Donc je retrouve mon 74 ici, 74 là. Ici pour un très grand nombre exposant positif, pour un très petit nombre exposant négatif. Voilà pour le cours concernant les définitions et les notations sur les puissances de 10. On poursuivra après ce cours sur les différentes règles de calcul. Bonne fin de journée, à bientôt.